Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Aéro. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de la série L'histoire de l'aéro. Alors pourquoi nous allons parler ensemble d'histoire de l'aéronautique et du spatial? Eh bien c'est simple, sans ça on ne peut pas comprendre comment l'homme a pu conquérir le ciel et l'espace. Aujourd'hui, l'aviation est un domaine très commun, tout le monde voyage et prend l'avion. En 2019, on compte pas moins de 4,5 milliards de passagers au travers le monde, et selon l'Association internationale du transport aérien, le IATA, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce trafic va doubler d'ici 20 ans. Donc ce sont des chiffres très impressionnants, mais ça n'en a pas toujours été ainsi. Au travers de mes vidéos, au travers de la série L'histoire de l'aéro, je vais vous faire voyager au travers le temps pour découvrir les origines de l'aéronautique et du spatial. Alors, venez avec moi et on part tout de suite pour l'Antiquité. Donc nous voici à l'époque de l'Antiquité, et aussi on va parler un tout petit peu du Moyen-Âge juste après. Donc on va se poser trois questions. Quand est-ce que l'homme a commencé à imaginer pouvoir se mouvoir dans l'air? La deuxième, c'est quelles ont été ses sources d'inspiration? Et la troisième, quels ont été les freins au développement de l'aéronautique à cette époque? Donc il est évident que depuis qu'on s'est pensé, qu'on s'est observé et qu'on sait réfléchir, on a toujours imaginé pouvoir voler. En observant la nature, on s'est aperçu que les oiseaux, que les chauves-souris, les insectes avaient cette capacité-là, et ça nous a toujours fascinés. Mais alors pourquoi les premiers hommes qui vont réussir à voler, à décoller du sol, arrivent si tard, donc arrivent à peu près à la fin du XVIIIe siècle? L'une des raisons principales, c'est qu'on a toujours essayé d'imiter les animaux sans vraiment comprendre ce qui se passait autour, et donc les phénomènes physiques en jeu pendant une phase de vol. Et donc c'est ça qui va être vraiment le frein au développement de l'aéronautique à cette époque. Dans l'Antiquité, on voit quand même apparaître des objets qui sont conçus par l'homme, donc des jouets, des cerfs-volants, des petits oiseaux en bois, qui arrivent à faire quelques mètres dans le ciel. Mais voilà, on n'est pas embarqué dans ces objets-là, on est plutôt dans l'ancêtre du drone, quoi. On est à l'Antiquité, mais voilà, on essaie déjà d'imaginer des choses de comment on pourrait voler en s'inspirant de la nature en fait autour de nous. Ce qui va aussi apparaître à l'époque de l'Antiquité, ce sont pas mal de récits de la littérature qui va embarquer des personnages fictifs avec des ailes, ou des personnes qui essayent de s'envoler avec certains artifices. La plus connue de toutes, c'est l'histoire de Dédale et d'Icare dans la mythologie grecque, qui essayent de s'échapper d'un labyrinthe à l'aide d'une paire d'ailes en plumes et en cire. Ils vont essayer de décoller. Icare se rapproche tout près du soleil, la cire fond, il tombe dans la mer et bien évidemment, il meurt. Donc ça, c'est l'une des premières histoires qui est apparue à l'époque et qui a ensuite, par la suite, inspiré des personnes. Et donc là, le Moyen-Âge arrive là, parce que au Moyen-Âge, il y a eu très peu de développement ou d'innovation dans le domaine de l'aéronautique, principalement dû au fait que à cette époque, les découvertes scientifiques étaient un peu inhibées par les différentes religions, et donc on n'a pas vraiment essayé de comprendre plus. Par contre, il y a des gens qui ont testé des choses, et ça c'est important parce qu'en fait on a eu cette première démarche de dire ok, là, on a des gens qui ont imaginé des concepts, alors on va les essayer et on va essayer de voler avec ces concepts. Donc il y a plusieurs personnes qui ont essayé à cette époque, alors je ne vous dis pas tous les noms parce qu'il y en a un petit paquet là, mais qui ont essayé de décoller de tours, de falaises, de collines, pour voir si les concepts qui étaient imaginés marchaient et voir comment on pouvait améliorer ces concepts. Bon, à chaque fois ça s'est fini en catastrophe, il y a souvent eu
malheureusement des blessés très graves, voire des personnes qui sont décédées. Mais ça a déjà été une phase importante dans cette phase d'innovation et de recherche de solutions pour voler. Donc voilà pour l'Antiquité et le Moyen-Âge. Maintenant, on va passer à l'époque de la Renaissance. Pour la Renaissance et aussi le siècle des Lumières, on va se poser deux questions. Quelles ont été les découvertes fondamentales qui ont permis à l'homme de s'envoler? Et quand est-ce que l'homme a fait son premier vol? Son premier vrai vol. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque, donc on est autour de 1500, les gens commencent à imaginer, mais une personne en particulier va faire une avancée assez extraordinaire, qui est Léonard de Vinci, qui va écrire le premier récit sur le vol, en s'inspirant donc des mouvements des oiseaux. Donc lui, il va, dans son codex, décrire le mouvement des oiseaux, décrire aussi des machines, et il les a écrits. Ça, c'est une première démarche qui est très fondamentale, qui a permis ensuite d'être transmis au fil du temps. Il a aussi étudié un phénomène qui est assez important en mécanique des fluides, c'est le phénomène de turbulence. Donc c'est des tourbillons qu'on peut avoir dans un fluide. On en a aussi dans l'air, on en a dans tous les fluides sur Terre. Et ça, ces travaux resteront les plus avancés pendant plus de 250 ans. C'est hallucinant. C'est pour ça que Léonard de Vinci, c'est quelqu'un de très connu, alors pas seulement dans l'aviation, mais dans d'autres domaines. Et dans l'aviation, il va vraiment faire avancer les choses. Ensuite, à la fin du XVIe siècle, Robert Hooke, qui est un scientifique très connu anglais, qui a travaillé sur la mécanique et l'astronomie, va expliquer que l'homme, à la force de ses bras, ne pourra pas décoller, ne pourra pas s'envoler tout seul. Il pourra faire des vols planés, mais il ne pourra jamais décoller. Et donc, c'est tout ce chemin de réflexion qui vont amener donc pendant le siècle des Lumières un certain nombre de scientifiques à trouver des théories, à comprendre des phénomènes physiques qui vont ensuite permettre à l'homme de s'envoler. Toute cette science-là, on en parlera dans une autre série qui sera les sciences de l'aéro, où on parlera donc des gaz, on parlera de l'écoulement des fluides, d'aérodynamisme, donc tout ce qui va permettre à l'avion de voler, de se maintenir en l'air, de se contrôler. Ça, on en parlera dans une autre série, mais c'est toutes ces découvertes scientifiques qui vont permettre le premier vol donc à la fin du XVIIIe. Donc voilà, donc la question c'est ça, c'est quand est-ce que va arriver le premier vol de l'homme? Et c'est simple, à la fin du XVIIIe, précisément le 21 novembre 1783. Le premier vol, il vient, donc comme je disais tard, le 21 novembre 1783. Il va être possible grâce aux frères Montgolfier, donc à leurs travaux, et aux différentes expérimentations qu'ils ont fait donc, dans leur fief au sud de Lyon. Une fois qu'ils ont réussi à avoir un prototype fonctionnel d'une assez grande taille, ils vont amener ce prototype à Paris, donc au bois de Boulogne, où là, ils vont faire des essais sans passagers, dans un premier temps. Et donc, c'est un succès. Donc, ce qu'ils décident, c'est donc de trouver deux personnes, donc monsieur Pilate de Rosier et le marquis d'Arlande, pour faire cette expérimentation. Et donc, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment la première fois que deux personnes s'envolent dans le ciel, et pas des moindres, parce que c'est quand même un vol important qu'ils ont fait. Ils ont réussi à monter à 1000 mètres d'altitude, et d'effectuer un vol de 25 minutes au-dessus de Paris, donc du bois de Boulogne jusqu'à la butte aux Cailles. Et donc c'est vraiment le premier vol qui a été vraiment certifié pour le monde de l'aéronautique. Donc ces deux personnes-là, on les considère donc comme les deux premiers aéronautes. Et donc c'est vraiment ce moment qui lance vraiment cette course au ciel. Et on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine,
on verra vraiment tous les développements qui ont été faits jusqu'à ce qu'on imagine pouvoir voler avec des appareils plus lourds que l'air, donc les avions. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, mettez un like ou abonnez-vous. La prochaine vidéo arrive bientôt. D'ici là, restez chez vous et à bientôt.